Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de 3 nouveaux mangas. Donc 3 nouvelles séries, ça dépend un peu parce que les mangas sont déjà sortis il y a quelques temps, mais je voulais quand même revenir sur ces 3 séries. Et la première que je vais vous proposer, c'est Holy Land, c'est une réédition de chez Vega Dupuis par le mangaka Kujimori. Alors de quoi parle ce manga? Donc ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui malheureusement va se faire harceler, agresser à l'école. Du coup il décide de plus du tout y aller pendant un an, de plus du tout sortir même. Et en fait l'histoire va commencer lorsqu'il va ressortir, sauf qu'il va décider de sortir plutôt la nuit en se disant que c'est un peu plus safe, il y aura moins de monde, etc. Sauf que la nuit, c'est le monde également des racailles, et du coup, dès sa première nuit, il se fait de nouveau agresser. Sauf que là, contre toute attente, il va décocher un point super stylé qui va étaler son adversaire en un coup. Et là, il va avoir une grosse rumeur, une grosse recherche en disant que voilà, il y a un chasseur de Yankee, un chasseur de racailles qui est en ville. Donc du coup, toutes les racailles un peu du quartier sont sur le qui-vive et sont à la recherche de notre personnage principal. Sauf que lui, il a l'air d'un petit écolier et les autres sont un peu à la recherche du coup de quelqu'un d'hyper base, hyper fort, etc. Donc voilà comment commence un peu ce manga. Comme je vous ai dit, c'est une réédition, c'est sorti entre les années 2000 et 2008 et c'est Vega Dupuis qui nous le propose. Ça sera en 18 volumes, donc c'est par Kujimori, quelqu'un que j'adore. Donc ici on se retrouve évidemment sur plutôt un thème un peu d'harcèlement et toujours aussi ce personnage que propose Kujimori qui a toujours un peu mal à trouver sa place entre guillemets dans la société, qui veut survivre et qui va devoir se battre pour ça. Du coup, par rapport aux bagarres, il y en a énormément. Ici, il y a vraiment un bon mix, même si c'est pas nécessairement une originalité. On a vu ça dans d'autres mangas, avec ce mix où on est vraiment dans des combats de rue, entre guillemets, où tous les coups sont permis. Il y en a même qui ont des couteaux, etc. Et chacun apporte, entre guillemets, sa pierre à l'édifice. Notamment aussi notre personnage, il a l'air plutôt fort en boxe. Il y en a, c'est plutôt le judo, l'autre le karaté, la lutte. Donc franchement, ça fait un très bon apport. Et aussi au niveau des dessins, je trouve qu'ils sont vraiment plutôt bons au niveau des dessins vraiment de combat. Parce que moi je suis un grand fan de George Morikawa, donc vraiment j'ai touché le sommet entre guillemets avec Hippo, et je trouve que notre ami ici Kujimori s'en sort plutôt bien, surtout que comme je dis, la série est sortie dans les années 2000, donc ces dessins ont plus de 20 ans quand même, donc c'est quand même pas négligeable, hein, parce que moi je trouve que ici ces dessins sont toujours d'actualité, même si évidemment on peut dire que son personnage principal se ressemble un peu, mais moi franchement je trouve ça plutôt bon. Et donc voilà, tous ces thèmes là, on est plutôt évidemment sur du seinen. Faut savoir que le premier tome était un peu plus lent, mais le tome 2 et le tome 3 que j'ai déjà lu évidemment parce que j'adore cette série, franchement enchaîne bien, il y a de nouveau du développement, etc. Et honnêtement pas mal de conseils par rapport à si on se fait agresser en rue. Bon, je sais qu'il y a toujours la théorie ainsi que la pratique, je sais pas si c'est vraiment quelque chose d'applicable, mais je sais que Kujimori, je pense qu'il se connaît quand même un peu en boxe, etc. Je crois qu'il a ouvert des salles de boxe, enfin bref. En tout cas, franchement, un très bon début de série pour moi. La deuxième série, on se retrouve chez Pika. Ici, c'est Gachakuta. J'ai pas vu énormément de personnes en parler. Ici, les 4 premiers tomes sont déjà sortis. D'ailleurs, ici, j'ai reçu le coffret collector, qui est plutôt sympa, mais on ouvrira lors d'une autre vidéo. Donc du coup, ici, de quoi parle ce manga? Ici, on va se retrouver plutôt dans un monde fantastique, je vais revenir là-dessus dans un instant, et surtout dans un monde encore plus marqué, même si chez nous ça commence à l'être de plus en plus au niveau des différences sociétales avec les riches, les pauvres et les très pauvres. Donc là c'est vraiment encore plus marqué, on ne se mélange pas du tout, etc. Et du coup ici on va suivre l'histoire de notre personnage principal qui va en fait ramasser les ordures chez les riches, mais ramasser les ordures en mode soum quoi, vraiment caché, parce que voilà ça se fait pas entre guillemets, et du coup il fait ça pour pouvoir vivre, pour pouvoir les revendre, pour pouvoir les utiliser lui-même. Et un jour il va se faire accuser à tort du meurtre en fait de son père adoptif, et il va être jeté dans un endroit encore plus pauvre que le sien qu'on appelle les abysses, et théoriquement il n'y a aucune possibilité de retour vers le monde. Donc ça c'est pour le résumé des 50 premières pages, parce que d'habitude je vous fais un résumé sur les 50 premières pages pour pas trop spoiler évidemment, sauf qu'ici je suis obligé d'aller un peu plus loin parce que rien qu'avec ces 50 premières pages, on a un peu de mal à se faire idée de à quoi va ressembler ce manga, de quel type il s'agit. Comme je dis, on est plutôt un peu sur du monde fantastique, c'est-à-dire que dans cet univers-ci, il y a un rapport par rapport aux objets, c'est-à-dire que si vous leur apportez entre guillemets de l'amour, si vous avez s'ils ont une grande valeur sentimentale, si vous les chouchoutez, etc., vous les avez depuis longtemps, et ben ces objets peuvent avoir entre guillemets une âme et entre guillemets se matérialiser et vous donner une certaine force.
c'est-à-dire ici on va l'utiliser plutôt pour des combats. Donc ici notre personnage principal, c'est plutôt au niveau de ses gants. Donc ces gants qui lui donnent d'ailleurs des grandes paluches, et il va pouvoir avoir des pouvoirs grâce à ça, parce que ces gants ici ont une valeur sentimentale qui sera développée évidemment dans le manga. Donc voilà, je voulais quand même apporter ces informations complémentaires, comme je vous dis, qui sont plus loin que les 50 premières pages, mais qui pour moi sont quand même pertinentes de vous donner pour que vous ayez vraiment une idée de à quoi va ressembler cet univers. Et pour moi ça a fait mouche. Il faut savoir que c'est la mangaka Kei Urana, donc ça fait plaisir en plus d'avoir une mangaka qui était en fait l'assistante de celui qui a fait Fire Force et Soul Eater. Alors je connais un peu plus Fire Force, mais que j'avais quand même beaucoup aimé, et en plus le mangaka dit beaucoup de bien du coup de son ex-assistante. Et c'est vrai qu'à sa sortie au Japon, ça avait fait pas mal de buzz. Je sais pas où ils en sont maintenant dans la hype, et du coup ça m'avait donné envie à l'époque déjà de découvrir le manga. Donc j'avais lu déjà les premiers chapitres en scan que j'avais bien aimé, même si je me rappelais plus trop maintenant à ma relecture. Et franchement un manga super cool, vraiment un bon shonen qui démarre super bien. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, c'était au niveau des dessins, justement, je trouve qu'ils sont plutôt bien, ils sont un peu particuliers, ils ressemblent un peu à ceux évidemment de Fire Force, mais je trouve que ça s'y prête bien à l'univers un peu particulier, comme je vous l'ai dit, et vraiment tout ce thème sociétal avec les riches, les pauvres, etc. Et cette notion, nous-mêmes, on est dans une société de consommation, donc du coup, se retrouver avec cette notion de nous, on jette parfois des choses qui pourraient être encore utilisables, etc. Et que les pauvres, etc., ceux qui ramassent, qui font de la récup, ils se disent ouais, comment est-ce qu'on peut jeter des choses comme ça. Donc voilà, toute une réflexion par rapport à ça. Donc aussi un manga qui commence plutôt bien et qui est pour moi validé. La dernière série, il y en a déjà pas mal qui en ont parlé, mais je voulais aussi à mon tour en parler. Le bateau usine de chez Vega Dupuis, donc c'est tiré d'une œuvre originale, d'un roman du coup, et ça sera en 5 volumes. Alors de quoi parle cette histoire? Quel est le résumé de base, on va dire? Donc ici on n'est pas vraiment dans un monde post-apocalyptique, quoique en tout cas les humains encore foutu le bordel sur la Terre, donc il n'y a plus vraiment d'océan, etc., de cours d'eau. Du coup on se retrouve avec des bateaux usines ainsi que des grosses créatures, un peu des crabes, etc., des baleines géantes, qui en fait vont se déplacer dans les courants atmosphériques. Et du coup la règle sur le bateau c'est très simple, c'est en mode marche ou crève, où il faut vraiment gagner sa place, on n'est qu'un numéro, etc. On peut mourir et se faire tuer pour tout, pour un oui ou pour un non. Et du coup, l'un de leurs buts, c'est de chasser des crabes géants en équipe de 4 ou 5, je sais plus trop, avec un rapport de force totalement démesuré, où chacun a son utilité, mais en mode, s'il y a un qui meurt, tout s'effondre, et du coup, tout le reste de l'équipe risque de mourir. Et donc, tous les jours, ils doivent faire ça avec un rapport entre guillemets risque et bénéfice totalement également démesuré, aux antipodes, si je peux dire ça comme ça. Et aussi avec un personnage, c'est pas le personnage principal, mais c'est entre guillemets la capitaine du bateau, même si on sent qu'il y a quand même quelqu'un au-dessus d'elle, qui est totalement sadique, qui aime bien profiter des autres, de les tuer, etc., de les torturer, de les mépriser, etc. Et du coup, notre personnage principal, il va déjà en faire les frais dès le début. Alors c'est vrai que c'est un peu entre guillemets une facilité scénaristique, étant donné que notre personnage principal n'est pas tué, alors qu'elle aurait eu plein de raisons de le faire. Mais voilà, j'ai plutôt justifier ça justement par ce caractère sadique du personnage principal, qui est plutôt en mode ouais, je vais quand même te laisser en vie parce que tu peux quand même pas m'atteindre, et en mode si tu restes en vie et que tu souffres, ça me produira plus de bonheur que si je te tue maintenant. Donc voilà, un public averti évidemment. Au niveau du dessin, ça dépend des planches, il y en a que j'ai trouvé plutôt bonnes, d'autres un peu moins, ça dépendait un peu. Chacun un peu son style. Bon, c'est une série en 5 volumes, donc je me doute bien qu'il y a pas mal de personnes, comme d'habitude, qui vont attendre, à juste titre, c'est pas une critique, qui vont attendre l'avis de tout le monde, que les 5 tomes soient sortis pour pouvoir décider si on le prend ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, donc du coup, je continuerai la série et je vous en parlerai du coup, lors de bilan lecture. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour ces 3 mangas, Holy Land, Gachakuta et le bateau usine, qui étaient quand même pour moi des très bonnes lectures. C'est vrai que comme je vous ai dit, elles sont sorties il y a pas mal de temps, mais je voulais quand même revenir dessus et vous montrer un peu quelques planches, quelques dessins et vous donner mon humble avis. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.